Écoute attentivement. Il y a une raison pour laquelle ta vie a semblé plus lourde que celle de tous les autres. Il y a une raison pour laquelle les gens se sont détournés de toi. Il y a une raison pour laquelle tu as pleuré en silence pendant que les autres faisaient la fête. Il y a une raison pour laquelle tu t'es senti oublié, rejeté, mal compris et spirituellement épuisé. C'est parce que le ciel a préparé quelque chose que tes ennemis ne pourront pas arrêter. Dieu prépare une table face à tes ennemis, et ton honneur est sur le point d'éclater au grand jour. Entends cela clairement. Les personnes qui se sont moquées de toi, celles qui t'ont trahi, celles qui ont secrètement prié pour ta chute, elles sont sur le point d'être témoins de ce qui se passe quand Dieu pose sa main sur un élu. Tu pensais que le retard signifiait un refus, mais Dieu te cachait, te protégeait, te fortifiait, te préparait dans l'isolement. Et maintenant, ce qui était caché est sur le point de s'élever. Ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Ce message s'adresse à celui qui a mené des combats silencieux, à celui qui a continué à aimer après un chagrin d'amour, à celui qui a continué à prier alors que le ciel semblait muet, à celui qui a presque abandonné, mais dont une part profonde a refusé de mourir. Ce n'était pas de la chance. C'était Dieu, car les élus sont bâtis différemment. Ils souffrent différemment. Ils ressentent les choses profondément. Ils portent des blessures que personne ne comprend. Et avant que Dieu ne les élève, il les sépare. Tu n'as jamais été abandonné. Tu étais en train d'être préparé. Dieu te dit, ne crains pas le silence. Ne crains pas la solitude. Ne crains pas la trahison. J'ai utilisé chaque moment douloureux pour façonner ton destin. Écoute, certains d'entre vous subissent un combat spirituel depuis des années. Tu as remarqué que les gens changeaient autour de toi. Tu as remarqué le faux amour, le faux soutien, la fausse loyauté. Tu as senti les énergies changer. Tu t'es senti déconnecté des endroits auxquels tu appartenais autrefois parce que Dieu retirait ce qui ne pouvait pas aller là où tu vas. Et maintenant, la saison change. La saison des pleurs se termine. La saison de l'ombre se termine. La saison de l'attente se termine. Tes ennemis pensaient t'avoir enterré, mais ils t'ont semé. Et ce que Dieu sème, il le ressuscite. Ce soir, le ciel envoie un avertissement. L'élu est en train de s'élever et rien ne peut arrêter ce que Dieu a déjà prononcé. Écoute attentivement. L'une des choses les plus difficiles quand on est choisi par Dieu, c'est que personne ne comprend ce qu'il fait de ta vie, pas même toi. Il y a eu des saisons où tu as tout remis en question. Tu as remis en question ton but. Tu as remis en question ta valeur. Tu t'es demandé pourquoi les gens continuaient à partir. Pourquoi les portes continuaient à se fermer. Pourquoi la vie devenait si lourde. Pendant ce temps, tu regardais les autres réussir facilement. Tu regardais les autres recevoir du soutien alors que tu luttais seul. Et secrètement, tu te demandais, Dieu, pourquoi ai-je l'impression que tout le monde avance sauf moi? Entends cela clairement. Dieu cache ses plus forts soldats avant de les révéler. David a été caché avant de devenir roi. Joseph a été trahi avant de gouverner. Jésus a été rejeté avant la résurrection. Les élus sont toujours façonnés dans l'isolement, car c'est dans l'isolement que naît la force spirituelle. Et beaucoup d'entre vous ont confondu cet isolement avec une punition, alors qu'il s'agissait d'une préparation. Dieu t'apprenait à survivre sans applaudissements, sans validation, sans que les gens t'encouragent constamment, parce que là où il t'emmène, tu ne peux pas dépendre de l'approbation humaine. Tu dois dépendre de lui. Écoute, si tes combats ont semblé si personnels, c'est parce que l'enfer a reconnu ton destin avant les hommes. C'est pour cela que les attaques sont arrivées tôt. C'est pour cela que la trahison est venue de personnes que tu aimais. C'est pour cela que tu as connu chagrin d'amour après chagrin d'amour. L'ennemi voulait briser ton esprit avant que ton but ne s'éveille, mais d'une manière ou d'une autre, tu as survécu. D'une manière ou d'une autre, tu as continué à avancer même quand ton cœur était fatigué, même quand ton esprit était épuisé, même quand personne ne prenait de tes nouvelles, tu as continué à avancer. Ce n'était pas une force normale. C'était une force divine. Dieu t'a porté quand tu ne pouvais plus te porter toi-même, et le ciel a vu chaque larme, chaque nuit blanche, chaque prière silencieuse, chaque moment où tu as failli tout arrêter. Dieu a tout vu. Entends cela clairement. La souffrance n'était pas vide de sens. Le retard n'était pas une punition. Le silence n'était pas un abandon. Dieu construisait quelque chose en toi que le succès seul n'aurait jamais pu créer. Il construisait le discernement, la patience, la sagesse, la vision spirituelle, la puissance intérieure, car certaines personnes sont bénies rapidement, mais elles ne sont pas bâties profondément. Les élus sont bâtis profondément. C'est pour cela que ton processus a pris plus de temps. Dieu avait besoin que tes racines soient assez fortes pour survivre à la tempête liée à ton destin. Écoute attentivement. Beaucoup de gens t'aimaient quand tu étais faible, mais ils sont devenus mal à l'aise quand ton esprit a commencé à s'éveiller. Ils aimaient la version brisée de toi, la version peu sûre d'elle, la version pleine de doutes. Mais dès que Dieu a commencé à te guérir, leur énergie a changé parce que tout le monde ne peut pas supporter la lumière que Dieu a placée en toi. Certaines personnes avaient pour mission de te distraire. D'autres avaient pour mission de te retarder.
D'autres avaient pour mission de t'étudier. Et certaines avaient pour mission de te trahir. Mais entends cela clairement. Personne ne peut maudire ce que Dieu a choisi. Personne ne peut détruire ce que le ciel protège. Dieu dit, ils ont menti sur toi, mais je t'ai quand même choisi. Ils t'ont rejeté, mais je t'ai quand même appelé. Ils t'ont sous-estimé, mais je t'ai quand même moi. Écoute, tes ennemis pensaient que ton silence signifiait de la faiblesse. Mais ils ne savaient pas que Dieu t'entraînait en secret. Pendant qu'il parlait, tu te transformais. Pendant qu'il riait, tu devenais spirituellement dangereux. Alors qu'il célébrait trop tôt, Dieu préparait ton retour. Et maintenant, ce dont il se moquait est sur le point de s'élever en puissance. Cette prochaine saison de ta vie va déconcerter les gens parce qu'ils n'ont vu que la douleur. Ils n'ont jamais vu la préparation. Ils ont vu les larmes, mais pas les prières. Ils ont vu l'isolement, mais pas la transformation. Ils t'ont vu lutter, mais ils n'ont pas vu le ciel faire de toi une arme. Écoute attentivement. Il y a des bénédictions qui n'arrivent qu'après une brisure totale, car avant l'élévation, Dieu doit retirer la fierté, la peur, la dépendance envers les autres, notre identité et nos faiblesses cachées. C'est pour cela que ton processus a été douloureux. Dieu retirait tout ce qui pouvait détruire ton avenir. Entends cela clairement. Certains d'entre vous ont pleuré parce que des gens sont partis. Mais s'ils étaient restés, ils auraient détruit ta mission. Certaines personnes devaient partir. Certaines relations devaient prendre fin. Certaines portes devaient se fermer parce que le destin exige une séparation, et les élus marchent souvent sur des chemins solitaires. Non pas parce qu'ils ne sont pas aimés, mais parce qu'ils sont appelés. Écoute, la solitude t'a changé. Elle t'a forcé à chercher Dieu plus profondément. Elle t'a forcé à entendre sa voix. Elle t'a forcé à découvrir une force dont tu n'imaginais même pas l'existence. Et maintenant, tu n'es plus la même personne. Tu ne peux plus retourner à une vie superficielle. Tu ne peux plus retourner dans des environnements faux. Tu ne peux plus retourner vers des gens qui vident ton esprit, parce que l'éveil change tout. Dieu ouvre tes yeux spirituels. Tu commences à discerner les intentions cachées. Tu commences à ressentir quand les environnements sont mauvais. Tu commences à reconnaître le combat spirituel. Et cette prise de conscience n'est pas de l'imagination. C'est de la maturité spirituelle. Entends cela clairement. Le combat a augmenté parce que ta percée est proche. L'ennemi attaque le plus fort juste avant la transition. C'est pour cela que ton esprit a été sous pression. C'est pour cela que le découragement a essayé de te consumer. C'est pour cela que la peur continuait à murmurer, rien ne changera. Mais Dieu dit, la tempête n'a jamais été envoyée pour te détruire. Elle a été envoyée pour révéler qui tu es, et qui tu es, c'est un être choisi, oint, protégé, appelé. Écoute attentivement. Il y a des gens qui verront bientôt Dieu t'honorer publiquement. Les mêmes personnes qui ont douté de toi, les mêmes personnes qui t'ont ignoré, les mêmes personnes qui pensaient que ton histoire était terminée. Dieu prépare une table devant elles, non pas pour te rendre arrogant, mais pour révéler sa puissance, car lorsque Dieu élève quelqu'un, aucun être humain ne peut l'arrêter. Ton honneur est sur le point d'être vu. Tes prières sont sur le point d'être exaucées. Tes larmes cachées sont sur le point de devenir un témoignage visible. Et entends cela clairement. Ne cherche pas à te venger. Dieu ne t'a pas emmené aussi loin pour te rendre amer. Reste humble. Reste dans la prière. Reste aligné avec le ciel, car ta plus grande victoire ne sera pas de prouver aux gens qu'ils avaient tort. Ta plus grande victoire sera de devenir celui que Dieu a créé. Écoute. Tu as survécu à des choses qui auraient dû te détruire. Tu as porté une douleur que personne ne connaissait. Tu as souri alors que ton âme saignait. Tu as mené des combats en silence. Et pourtant, tu es là. Cela signifie que Dieu n'en a pas fini avec toi. Entends cela clairement. Ton histoire entre dans un nouveau chapitre, un chapitre de restauration, un chapitre de clarté, un chapitre d'autorité spirituelle, un chapitre où Dieu te sépare de la confusion et te place dans ton but. L'attente n'a pas été vaine. La douleur n'a pas été vaine. La trahison n'a pas été vaine. Tout est utilisé pour ton élévation, et les personnes qui ont essayé d'enterrer ton nom verront Dieu restaurer ton honneur, car ce que Dieu dit doit s'accomplir. Alors, n'abandonne pas maintenant. Ne perds pas la foi maintenant. Ne laisse pas une douleur temporaire te convaincre que ton destin a disparu. Ta percée est plus proche que tu ne le penses. Dieu agit en coulisses. Le ciel organise ce que tu ne peux pas encore voir, et soudain, sans prévenir, ta vie va basculer, les portes vont s'ouvrir, les réponses vont venir, la paix va revenir, l'opportunité va se présenter. Et tu comprendras enfin pourquoi Dieu t'a gardé caché si longtemps, parce qu'il préparait une table devant tes ennemis. Écoute attentivement. Il y a des gens qui ont célébré tes souffrances. Ils te souriaient en face tout en espérant secrètement que tu échoues. Ils ont regardé tes luttes. Ils ont entendu tes cris. Et au lieu de t'aider, ils t'ont jugé. Certains t'ont trahi en secret. D'autres t'ont trahi ouvertement. Certains ont disparu quand tu avais le plus besoin d'eux. Et certains ne t'ont aimé que lorsque tu leur étais utile.
Entends cela clairement. Dieu a vu chaque trahison cachée, chaque manipulation, chaque faux sourire, chaque conversation dans ton dos. Rien n'a échappé au ciel. Et pendant que tes ennemis pensaient te vaincre, Dieu permettait la séparation, parce que les personnes fausses ne peuvent pas entrer dans ta prochaine saison. Écoute. L'une des leçons les plus difficiles que les élus doivent apprendre, c'est que toutes les personnes connectées à toi ne te sont pas destinées. Certaines personnes sont passagères. Certaines personnes sont des distractions. Et certaines personnes sont des tests. La douleur est venue parce que ton cœur était sincère. Tu as aimé profondément. Tu as fait confiance sincèrement. Tu as donné aux gens des chances qu'ils ne méritaient pas. Et parce que ton esprit portait de la lumière, tu as attiré à la fois l'amour et la jalousie. Entends cela clairement. Les gens attaquent souvent ce qu'ils envient secrètement. Et beaucoup de tes ennemis ne t'ont jamais haï pour ta faiblesse. Ils t'ont haï parce qu'ils sentaient de la grandeur dans ta vie avant même que tu ne la vois toi-même. C'est pour cela qu'ils ont essayé de te décourager. C'est pour cela qu'ils ont essayé de te troubler. C'est pour cela qu'ils ont essayé de briser ta confiance, parce que les ténèbres deviennent inconfortables autour de quelqu'un choisi par Dieu. Écoute attentivement. Tu pensais que perdre des gens signifiait tout perdre. Mais parfois, perdre des gens, c'est le ciel qui protège ton avenir. Dieu a retiré ceux qui ne pouvaient pas célébrer ton élévation, car là où Dieu t'emmène, il n'y a pas de place pour l'envie cachée. Pas de place pour la fausse loyauté. Pas de place pour le sabotage spirituel. Entends cela clairement. Ta solitude était sainte. Ton isolement était nécessaire. Ton silence était sacré. Dieu t'a éloigné du bruit pour pouvoir reconstruire ton identité. Et pendant cette saison de l'ombre, tu as changé. Tu es devenu plus fort, plus sage, plus perspicace, plus conscient spirituellement. Tu as arrêté de courir après l'approbation. Tu as arrêté de supplier les gens de rester. Tu as arrêté de t'effacer pour mettre les autres à l'aise, parce que la souffrance a réveillé ton vrai toi. Écoute. Il y a eu des nuits où tu as pleuré jusqu'à t'endormir. Des nuits où ta poitrine semblait lourde. Des nuits où tu t'es demandé si quelqu'un comprenait vraiment ta douleur. Mais le ciel était proche. Dieu écoutait. Des anges te gardaient pendant ton sommeil. Et même lorsque tu t'es senti abandonné, Dieu n'a jamais quitté ton côté. Entends cela clairement. L'ennemi voulait que ton chagrin d'amour détruise ta foi. Mais au lieu de cela, il t'a poussé plus près de Dieu. La trahison t'a poussé à prier plus fort. Le rejet t'a poussé à chercher plus profondément. La solitude t'a rendu spirituellement éveillé. Et maintenant, tu portes une sagesse que la douleur a créée. C'est pour cela que tu ne peux plus t'intégrer dans ton ancienne vie. Tu l'as dépassée. Dieu t'a transformé par la souffrance. Écoute attentivement. Ta percée n'est pas seulement matérielle. C'est plus profond que l'argent, plus profond que le statut, plus profond que la reconnaissance. Dieu restaure ton esprit, ta paix, ton assurance, ta joie, ton identité. Et une fois que Dieu restaure l'intérieur, l'extérieur commence à changer aussi. Entends cela clairement. Les gens sont sur le point de voir une version de toi qu'ils n'attendaient pas. Calme, concentré, spirituellement puissant, émotionnellement guéri, divinement protégé. Et cette transformation va déconcerter ceux qui ont essayé de te briser, car ils s'attendaient à ce que tu restes blessé pour toujours. Mais Dieu guérit ses élus. Écoute. La table que Dieu prépare n'est pas seulement une question de succès. C'est une question de justice. C'est une question de restauration. C'est le ciel qui révèle publiquement que tu n'as jamais été oublié. Tes ennemis ont vu ta lutte. Maintenant, ils verront ton ascension. Le même Dieu qui t'a soutenu dans l'ombre t'honorera ouvertement. Et entends cela clairement. Ne te laisse pas distraire par la vengeance. Dieu ne t'a pas préservé pour que tu deviennes amer. Il t'a préservé parce que ton histoire va en inspirer d'autres. Il y a des gens qui observent ta survie. Des gens qui apprennent en silence de ton endurance. Des gens qui vont reprendre espoir parce que tu as refusé d'abandonner. Écoute attentivement. Tu entres dans une saison où le discernement deviendra essentiel. Toutes les opportunités ne viennent pas de Dieu. Tous les visages souriants ne portent pas de bonnes intentions. Toutes les portes ouvertes ne doivent pas être franchies. Prie avant chaque décision. Agis avec sagesse. Parce que lorsque Dieu commence à élever les élus, les attaques spirituelles s'intensifient souvent. L'ennemi envoie des distractions avant le destin. Des connexions contrefaites avant l'alignement divin. La confusion avant la percée. Mais entends cela clairement. Tu n'es plus spirituellement endormi. Tu peux sentir quand quelque chose ne va pas. Tu peux ressentir les énergies cachées. Tu peux reconnaître la manipulation plus rapidement. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est un éveil spirituel. Écoute, certains d'entre vous ont demandé des signes à Dieu, et ce message en est un. Dieu dit, je connais ta douleur. Je connais ton épuisement. Je connais les combats que personne d'autre ne voit. Mais n'abandonne pas maintenant. Ta percée est plus proche que jamais. Entends cela clairement. La saison de l'attente a créé l'endurance.
Le chagrin d'amour a créé la sagesse. La trahison a créé le discernement. Le silence a créé la foi. Et maintenant, Dieu est sur le point d'utiliser tout ce qui t'a fait du mal. Rien ne sera gâché. Pas une larme. Pas une nuit de solitude. Pas un souvenir douloureux. Dieu transformera ta souffrance en témoignage. Écoute attentivement. Il y a un changement qui s'opère dans l'esprit. Ce qui te bloquait autrefois va soudainement bouger. Ce qui te retardait autrefois va soudainement se libérer. Ce qui te troublait autrefois va soudainement devenir clair, car le timing divin arrive, et quand Dieu dit que c'est le moment, aucune force ne peut l'arrêter. Entends cela clairement. Tu as survécu à trop de choses pour abandonner maintenant. Tu es allé trop loin pour capituler maintenant. Tu n'as pas enduré toute cette douleur pour rien.